Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur la page de la minute de l'enseignant qui est animée par votre serviteur, l'inspecteur Ouattara Amadou, inspecteur d'éducation au lycée Moderne 3 de Gagnoua. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui pour ma part, je pense très important et qui va pallier, en tout cas pour lequel nous pensons qu'il pourrait pallier à un problème qui mine la rentrée scolaire surtout. Laissez-moi commencer par cette citation, et permettez-moi de commencer par cette citation. Tout homme qui pose une question détient déjà 50% de la réponse au problème. Professeur Apia, soyez salué. La date de la rentrée scolaire n'était pas problématique scientifiquement parlant. Alors, les mêmes causes créent toujours les mêmes effets. Chaque année, nous perdons 2 semaines, voire 3 semaines de cours, des cours qui seront à rattraper pour certains collègues, pour d'autres, soit accélérés ou concis, de sorte que puissent évacuer ces cours. Alors, quelle est la solution à ce problème? Un début de solution a été décelé, un début de solution a été proposé par Madame la ministre et qui suit son déroulé, son cours. Et nous avons constaté cette année également que malgré cette solution, le problème persiste et perdure. La rentrée a encore commencé pratiquement sur lundi 4 octobre, un peu partout. Et on a le courage de le dire. C'est ça aussi. Lorsqu'un problème est bien diagnostiqué, le bon remède, il sera apporté. Si nous nous voilons la face, si nous nous leurrons, dire que les choses ont commencé véritablement bien avant, nous ne trouverons jamais la bonne solution. Donc, posons-nous la bonne question pendant qu'il est temps. Si nous voulons vraiment régler le problème. Et je pense que, en tant que spécialiste du système éducatif, il a de mon devoir de poser le problème, d'admettre le problème et d'apporter des ébauches de solutions que je pense pourront faire avancer les choses. Ce n'est pas la panacée. Madame la ministre a proposé un début de solution. La mienne pourrait être déjà un plus et d'autres propositions pourraient aussi venir pour agrémenter les solutions que nous avons. Alors, pourquoi la rentrée commence tout le temps, chaque année, 2 semaines après, voire 3 semaines après? Quelques enquêtes menées ça et là, puisque j'ai bien dit que c'est un travail scientifique, a permis de comprendre que les problèmes sont d'ordre financier. Il n'y a pas d'argent. Les élèves le disent, les parents d'élèves, même des collègues fonctionnaires le disent. Alors, Madame la ministre dans sa quête de solutions, je tiens beaucoup à la saluer parce qu'elle a pris des décisions très courageuses. Mais pour cette problématique, elle a jugé bon, avec surtout l'année dernière, l'année scolaire 2020-2021, les agissements des parents et des fessistes qui stigmatisaient le problème des frais scolaires, comme on appelle les frais annexes, qui concernent les carnets de correspondance, les photos, les t-shirts et autres.
Alors, cette année, Madame la ministre a décidé de suspendre ces frais annexes. Décision louable. Parce que ne pensons pas que ce sont seulement que les autres qui payent. Et nous-mêmes, nous sommes du système. Certes, nous avons des enfants qui sont dans le système. J'ai une fille qui est en maternelle, où j'ai payé pratiquement 35 000. Cette année, je ne paye rien. Je suis heureux. J'ai un fils également qui a fait le CP1 cette année, où je n'ai rien payé. Et où d'habitude, celle qui est passée déjà, qui est au CM2, j'ai eu à payer quelque chose. Je ne dirais pas. J'ai ma petite soeur qui est en terminale. Donc, depuis son cursus de la 6e jusqu'à la terminale, je sais ce qu'on débourse. Vu qu'on était du système, c'est bien. Donc, c'est une décision courageuse de supprimer ces frais annexes. Mais le problème est-il résolu? Je ne crois pas. Quand bien même que la décision est louable. Mais malgré ça, nous avons constaté cette année également que les parents, ou bien les élèves, ont commencé véritablement les cours le lundi 4 octobre. L'engouement de la rentrée scolaire a effectivement, nous ne le leurrons pas, un peu partout ce lundi 4 octobre. Alors, que pouvons-nous retenir de ce fait? C'est que les frais annexes n'étaient pas vraiment là. Le seul problème qui entraîne, ou bien qui fait traîner les pas à nos parents ou élèves, le problème est implicitement ailleurs. Alors, nous avons à notre niveau, après un mini-sondage auprès des parents et des élèves, décelé que le problème, il est plus, certes, d'ordre financier, mais d'ordre financier de sorte que les parents ne se limitent pas qu'au paiement de 6 000. Il y a d'autres frais qu'il faut payer. Les cahiers, les livres. Et ce que nous ne voyons pas à l'école, c'est-à-dire comment l'enfant vit. Très souvent, en majorité, 70% des élèves sont dans des maisons locatives. Alors, comment payer ces maisons? Comment nourrir ces enfants? C'est pourquoi très souvent, la rentrée qui se situe pratiquement à la 3e semaine, 3e lundi du mois de septembre, donc entre le 12 pratiquement et le 17 septembre, nos élèves viennent très souvent 2 ou 3 semaines après. Et quand nous regardons bien, c'est justement après la fixation du prix Borchon du cacao de Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qui justifie cela? Est-ce que cela justifie cela? Peut-être. Mais je pense bien que l'on constate fort heureusement que justement après la fixation de ce prix, 3 ou 4 jours après, la rentrée décolle. Et coïncidence de coïncidence, ça tombe également à la fin du mois. Tout le monde est heureux parce que les fonctionnaires également ont leur argent. Et les élèves ou l'école reprend son droit. Alors, la solution que je propose à Madame la ministre, c'est vrai que les États généraux se tiennent, mais tenons compte. On n'a pas la chance de participer, mais je suis sûr que ceux qui y participent vont détecter ou bien vont apporter beaucoup de solutions
Mais nous pouvons toujours à notre humble niveau faire valoir notre connaissance et notre savoir-faire. Alors la solution que nous proposons, ou bien l'ébauche de solution, c'est de trouver un mécanisme. Il est lourd peut-être. De sorte soit à déplacer la rentrée carrément au mois d'octobre, et je me souviens bien, dans les années 93, au moment où nous faisions encore la 6e, 5e, la rentrée était à cette période-là. Donc, juste après la rentrée, juste après la fixation du prix du cacao. Et juste après, à la fin du mois, permettre à tout le monde d'avoir de l'argent pour pouvoir scolariser tranquillement ses enfants. Ou dans la moindre mesure, déplacer le prix la date de la fixation du prix du cacao au 1er septembre. Tout simplement. On déplace au 1er septembre. Aujourd'hui, avec le changement climatique, mais pratiquement la production du cacao pratiquement débute dans le mois d'août. Septembre, après, avant la fixation du prix du cacao au bord champ au 1er octobre, on constate qu'il y a des planteurs qui conservent leurs produits. Et il y en a suffisamment même d'ailleurs. C'est pour dire que la saison a commencé bien avant. À défaut, si l'État trouve que c'est trop contraignant, c'est de déplacer la rentrée au mois d'octobre. Et les vacances peuvent suivre. C'est-à-dire, on va en vacances mi-août, fin août. Mi-août ou fin août. Et le mois de septembre devient le mois de vacances. C'est vrai que ça perturbera les vacances de certains, mais c'est le moindre mal. Si nous voulons vraiment sauver les heures de cours. C'est ma participation. La question reste ouverte. Cherchons tous des solutions à ce problème qui est très sérieux. Vous voyez que la rentrée commence le 4 octobre. 3 semaines après, il y a des congés qui se viennent. Et l'oisiveté s'installe par moment. Voilà. Alors, merci bien à tout un chacun. Merci de m'avoir suivi. Vos conseils, vos avis sont les bienvenus. Et je vous retrouve le lundi prochain. À bientôt. Du courage. C'est un sacerdoce le boulot. Et mais qu'on s'y mette véritablement pour le bien de nos enfants, mais aussi pour le bien de la Côte d'Ivoire. Nous travaillons tous pour la Côte d'Ivoire. Chers enseignants, soyez salués. Merci.